Happiness, toujours au plus proche de vous. Nous sommes le mardi 14 avril, il est 18h sur Happiness Radio, le coin 9 Chambly, c'est maintenant. Votre radio locale. Coin 9 Chambly, c'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Et on est de retour en ce mardi 14 avril, ça y est, enfin le retour du Code 9 Chambly, il est 18h et qui dit 18h dit carrément votre émission 100% locale à Chambly. Oui, on est en direct sur Happiness Radio et Mélanie est avec moi. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Ça va super bien, il fait beau, il fait bon, les cailloux bourgeonnent, les girafes gazouillent, tout va bien. Exactement, alors je te rassure et je vous rassure vous auditeurs qui sont en train d'écouter la radio, on va pas parler de jardinage aujourd'hui hein. Non mais on va... Peut-être un petit peu. Un petit peu, ouais, indirectement, mais aujourd'hui on sort un petit peu des sentiers battus puisque on va pas parler sport, on va pas parler culture, on va parler d'une activité un petit peu annexe, mais très intéressante et nous avons un invité qui va tout nous expliquer aujourd'hui. Exactement, pour nous écouter, rien de plus simple, hein, www.happinessradio.fr, happiness.fr directement aussi. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur Chambly, sur Compiègne, à Chambly et en Martinique, en Martinique aussi. Comme je te le dis à chaque fois. Il y a Happiness Radio en Martinique. Bah oui, ma copine à chaque fois elle nous écoute. Ok, d'accord. Je dis ça y est, c'est bon, c'est aujourd'hui et hop, elle se connecte. Wow. Malgré les 6 heures de décalage horaire. Vous pouvez nous écouter en direct sur le www.happiness.fr directement, carrément en podcast, sur le site internet Spotify et Deezer, Mélanie. Oui, je sais, à chaque fois tu me le dis, mais je te signale que ça y est, depuis un bon moment maintenant je sais m'en servir. Et en plus, il y a l'application maintenant Happiness Radio directement, oui, Android, Apple Store. Vous pouvez bien sûr nous écouter partout que vous soyez, où que vous soyez, c'est plus simple à dire. Tout à fait. En ce mardi 14 avril, bien sûr, on a notre invité, l'invité de la semaine dans quelques instants. Bien sûr, on aura l'agenda en fin de l'émission. En ce mois d'avril, Mélanie, ça y est, le printemps a commencé déjà depuis le 20 mars. Ouais. Hein il va se passer pas mal de choses, je crois. Comme toujours, tu sais bien, il se passe toujours énormément de choses à Chambly. C'est ça qui est très chouette et c'est ça qu'on aime. Et juste avant, c'est bien sûr notre invité de la semaine. Vous allez voir que l'invité de la semaine ce soir, c'est une activité un peu... atypique. Voilà, atypique, qui sort de l'ordinaire, mais c'est une activité qui est assez ancienne, mais qu'on a un petit peu oubliée. Allez, l'invité de la semaine, c'est maintenant sur Happiness Radio. Un projet, un commerce, une association, c'est l'heure de l'invité de la semaine. Et oui, ce soir, en ce mardi 14 avril, monsieur Jean-Jacques Hugeux, responsable de l'amicale philatélique de Chambly, est avec nous. Il va nous parler, bien sûr, de l'association qu'il a. Bonsoir, monsieur Hugeux. Bonsoir. Bienvenue sur Happiness. Merci. Première radio pour vous ? Eh oui. C'est vrai ? Oui. Et alors, ça fait quoi ? Ah, c'est particulier. Ah ouais, on est en direct en oui, plus. Oui, je sais. Un petit peu impressionné ? Oui, un peu, oui. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas méchants, on oui, mord pas. Je me doute bien. Monsieur Jean-Jacques Hugeux, vous êtes responsable de l'amicale philatélique de Chambly. En quelques mots, déjà la première question, c'est quoi la philatélique ? La philatélie. Philatélie, c'est la collection des timbres-poste. Oh. Voilà, timbres-poste français, étrangers, tout pays. Après, suivant les goûts de chacun, les gens collectionnent un pays ou un thème. Et puis donc, c'est une association qui a été créée en 1964. D'accord. Qui a comporté au plus gros de ses membres 106 membres. Ah ouais. Oui. Ah oui. Mais malheureusement, la philatélie se perdant un peu, parce que évidemment les jeunes sont plus trop intéressés. Bien sûr. Donc là, nous sommes encore 30 membres actifs au sein de notre association. Comment on arrive à faire vivre une association philatélique aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on n'écrit plus aujourd'hui. Ou quand on reçoit des courriers, souvent c'est des machines là, électroniques. Et puis c'est magnifique, ces étiquettes horribles bleues. Oui, où les gens impriment chez eux également. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire vivre justement une association philatélique ? Parce que évidemment, les gens qui font partie de notre association, c'est des gens qui ont commencé à collectionner depuis beaucoup d'années déjà. Après, il y a d'autres personnes comme moi-même. J'avais commencé une collection quand j'étais jeune, j'ai arrêté. Et après, avec l'âge, j'ai retrouvé une personne qui faisait partie de l'association et j'ai repris ma collection pour la poursuivre. D'accord. Alors évidemment, le problème des collectionneurs de timbres,
c'est qu'avec l'âge, les gens, plus personne ne veut les enfants, ça les intéresse pas. Donc, bien souvent, ils sont confrontés au problème de ce qu'ils vont faire de leur collection. Leur collection. Donc, on est souvent, pas souvent, de temps en temps, contacté pour voir une collection, aller sur place pour dire, bon, votre collection, vous pouvez la céder de telle façon ou de telle façon. Après, évidemment, souvent, les gens sont un peu déçus parce qu'au niveau du prix de la collection, on dit, non, ça vaut autant, vous le vendrez peut-être à 10% de la cote réelle. Bien sûr. Ouais. Parce que la philatélie, en fait, c'est coté, les timbres sont cotés sur les albums de cotation hiver et tellier. Hein, donc chaque timbre est coté, mais la cote, ça représente plus vraiment le prix du timbre, parce que comme je vous disais, c'est vendu, mettons un timbre qui cote 100 €, il est vendu 10 quoi. Ah ouais, Ah ouais, 10, 15. Et monsieur Jules, vous avez parlé, excusez-moi, je vous ai coupé, une trentaine d'adhérents dans l'association. Ouais. La moyenne d'âge à peu près des collectionneurs, ils sont de quel âge à quel âge à peu près? Oh, il n'y en a plus que 3 qui travaillent. Donc vous voyez, ça reflète encore Ouais. l'âge à peu près. Et tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez que en fait, les collections, ça dépend des gens. Vous, votre collection particulière, est-ce que c'est une collection qui a un thème ou un pays? Alors moi, je collectionne les timbres français de 1900, parce que ça commence à 1900, ma collection. Wow. De 1900 jusqu'à maintenant. Oh. Après, il y a d'autres personnes qui commencent à 1870. Ça, c'est ce qu'on appelle des classiques. Ah oui. Les Napoléon III, enfin, moi, je ne fais pas ça. Je commence à 1900. D'accord. Donc, vous voyez. Alors, moi, je collectionne exclusivement des timbres neufs. D'autres collectionnent des timbres oblitérés parce qu'ils estiment qu'un timbre, il doit avoir voyagé. Donc, il faut Avoir qu'il plus soit... de valeur, c'est ça? Non, Peut-être parce qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens Oui, c'est ce que croient, j'ai demandé. un timbre neuf a beaucoup plus de valeur qu'un timbre qui a été oblitéré. Ah bon? Ah ouais. Ah oui, ouais, carrément. Mais Oui. c'est marrant parce qu'on aurait plutôt tendance à croire le contraire, justement, comme vous disiez. Ah non. Il y a trois types. Il y a le timbre neuf qui vaut le prix neuf. Après, vous avez le timbre avec charnière. La charnière, c'est un petit bout de scotch que les gens pillent au dos du timbre pour coller sur un album. Mhm. Donc, évidemment, ils avaient abîmé la colle Continuer à la derrière. colle derrière. Voilà. Et après, il y a le timbre oblitéré. D'accord. Voilà. Donc, le timbre qui vaut en cotation le plus cher, c'est le timbre neuf. Vous parliez de cotation, donc il y a un guide, un recueil apparemment, vous nous expliquez. Le timbre le plus cher dont vous avez entendu parler de... Ah ben, il y a des timbres qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui, il y a des ventes sur offre. Il y a des timbres qui valent plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui. Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et c'est en fonction de leur rareté. C'est en fonction de leur rareté, évidemment, oui. Ouais. Et où on les trouve, monsieur Hugeux, justement, ces timbres? Est-ce que on va à la brocante, on peut trouver des petites pépites, peut-être? Est-ce qu'on peut faire aussi du bouche à oreille, à mon avis, entre connaissances? Où on va les trouver, ces raretés, on va dire? Nous, les raretés, déjà, nous, au sein de l'association, on a un service nouveauté. Donc, les gens commandent par rapport à ce qu'ils veulent collectionner. Ils reçoivent toutes les timbres qui sortent, mois par mois, les timbres qui sont sortis en France, par exemple, au Monaco, voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a des gens qui collectionnent, ils font une thématique. Une thématique, c'est-à-dire des timbres sur un sujet donné. Ah, oui, ok. Mhm. Par exemple, nous, on a un membre qui fait une collection sur les femmes. Bon, il collectionne tous les timbres où il y a une dame sur l'effigie d'une dame sur le timbre. Moi, par exemple, je fais une collection France. Et après, suite à ça, je fais une thématique sur les bateaux, les phares et les tableaux. Ok. Donc voilà. Mais toujours pareil, je me limite à la France parce qu'on ne peut pas collectionner tous les timbres de tous les pays, c'est pas possible. C'est pas possible. Trop. Donc il faut se limiter. Parce qu'évidemment, la philatélie, ça a un coût. Donc c'est ce qui empêche certains jeunes aussi de se lancer parce qu'un timbre, maintenant, c'est 1,50 €. Ah oui, c'est donc, ça. Si vous vous rendez compte, le budget sur une année, si vous prenez que les timbres, tous les timbres qui sortent en France, que les timbres, hein, vous en avez au moins pour 400 €. Hein. Ouais, ça va vite. Et je ne parle pas de ce qui sort
hors abonnement. Et, Oui, les collections spéciales, comme Oui. il y a eu il n'y a pas longtemps, là, avec. C'était quoi? C'était le Petit Prince. Oui, c'est ça. c'est Ouais, exact. c'est ça. Ah ouais. Exactement, ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait du hors abonnement. Mhm. Bon, il faut savoir qu'il y a 2 salons à Paris dans l'année où justement on se déplace pour avoir ces hors abonnements qu'on ne peut pas avoir directement à la poste. Il faut se Faut les déplacer, acheter, du coup, là. ouais, Faut se les déplacer, les commander surtout. D'accord. Il faut les commander. D'accord. Et au niveau des collections, donc, vous nous disiez que bon, les gens qui collectionnent les timbres sont des gens qui ont un certain âge. Est-ce qu'il y a comment dirais-je, des transferts de collection de grand-père à petit-fils ou petite-fille, etc. Ou est-ce que, en règle générale, ce sont malheureusement des collections qui se meurent? Malheureusement, c'est le cas. C'est souvent des collections qui se meurent. Ouais. C'est très rare que les enfants reprennent la collection. Mhm. Les enfants ils disent bah ouais, mais papa, dans ta collection, moi je sais pas quoi en faire. Alors plutôt que ça soit mal conservé, parce qu'une collection de timbres c'est très fragile. Ouais. Si vous mettez ça dans une cave Bien humide, sûr. évidemment, Ouais, c'est oui. foutu. voilà, c'est foutu. On a déjà vu des collections qui valaient zéro parce que ça a été mal conservé Mhm. et les timbres étaient collés à force d'humidité, ils étaient collés, donc Ah, ça vaut mince. plus rien. Oui, oui. Donc, oui, c'est sûr que les jeunes sont plus très intéressés par ça. Donc, c'est le problème. Les gens disent ah oui, mais plus tard, ma collection, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, certains arrêtent. Ils continuent à venir chez nous, Mhm. mais ils ne commandent plus de timbres, ou alors de façon épisodique, quoi. Quand vraiment un timbre leur plaît, ils le prennent. Mais c'est plus. Parce qu'avant, il y avait des collectionneurs. Ils prenaient 3 exemplaires de chaque timbre. Hein. Ah oui? Ah oui. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs exemplaires d'un seul timbre? Alors, moi, j'ai connu des vieux collectionneurs qui m'avaient dit, quand j'étais jeune, je prenais les timbres en 5 exemplaires parce que je me disais que la cote allait monter, que j'allais pouvoir le revendre à ma retraite. Ah oui. D'accord, Ok, ah oui, d'accord. oui. Sauf que après, ça s'est un peu effondré, la philatélie, donc ça a été un très mauvais placement. Et en quelques chiffres, monsieur Jeu, à peu près, hein, bien sûr, grosso modo, vous avez combien de timbres à la maison, vous? En plusieurs milliers. Hein. Milliers, ouais. Plusieurs. Mais c'est surtout les albums qui prennent de la place. Bien Ma sûr. femme, elle a, parce que plus normal, j'ai une quarantaine d'albums, donc Quarantaine vous voyez. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est surtout les albums. Et puis, alors évidemment, la philatélie, c'est bien d'avoir les timbres, mais après, il faut acheter les albums et les feuilles pour les mettre dedans. Bien sûr. Mhm. Et donc, du coup, encore un nouveau budget. Au budget, oui. Ouais. Donc sur les 1000 timbres, vous avez un petit coup de cœur. Oh, quelque plusieurs chose comme milliers. ça. Plusieurs Vous avez- milliers, il a dit. Oui, sur plusieurs milliers. Ouais. Vous avez un petit coup de cœur de timbre. Vous êtes fier de l'avoir à peu près. Oui, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Il y a un timbre de poste aérienne qui s'appelle le Burlet. Bon, chaque collectionneur rêve d'avoir ce timbre-là. Bon, c'est pas le timbre le plus cher, qui cote le plus cher, mais enfin, on va dire qu'il cote dans les 1500 €, quoi. Ah oui, le timbre. Oui, Ah oui, quand même. ouais. Enfin, la cote, vous le trouverez à 200 €, 250 € neuf, sans charnière, quoi. Mhm. Donc, vous voyez, c'est vraiment un des timbres type que les gens veulent avoir, surtout. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la philatélie, vous, personnellement? Mon père, déjà, qui Ouais. faisait déjà collection de timbres. Donc vous avez arrêté la collection de papa, alors? Oui, enfin, lui, c'était un peu désordonné, quoi. Lui récupérait les timbres sur les enveloppes quand il recevait du courrier. À l'époque, il y avait beaucoup de courriers, donc Mhm. il récupérait les timbres de droite ou de gauche. Ouais. Maintenant, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de Non, courrier. non, Et beaucoup de collectionneurs récupéraient avant les timbres sur les sur les enveloppes enveloppes. qu'il hein. recevait, oui, Oui, bien oui, sûr. c'est ça, oui. Maintenant, c'est compliqué. Hein. Il n'y a plus de timbres. Maintenant, il y a des machines ou alors c'est les horribles étiquettes bleues, là. Surtout Le que- gros code barre là. tu Oh sais. là là, quelle horreur! Ouais, C'est surtout- moche! Surtout que maintenant, la Poste fait des timbres et vous les verrez jamais sur une enveloppe. Ouais, c'est vrai. Oui? Par exemple, là, ils ont sorti un timbre Poste aérienne qui coûte plus de 10 €. Mhm, Donc, mhm. est-ce que vous allez comment vous allez mettre un timbre 10 €? Cela voyez C'est vrai. c'est vrai. Voilà. Cela dit, ils ont quand même des chouettes collections. Parce que moi, je me suis mariée l'année dernière et je suis allée à la Poste. Parce qu'il était hors de question que j'envoie mes invitations de mariage avec ces immondes Oui. étiquettes bleues, là. Et ils nous ont, la dame à la Poste nous a sorti une collection un Oui. peu particulière qu'on a payé le prix normal. Oui. Donc il existe quand même encore des collections Ah qu'on oui. peut. Il faut demander un affranchissement philatélique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas le timbre ordinaire tout venant. Oui, oui, oui. Là, c'est le timbre vraiment Un petit peu, un peu plus oui, parce recherché, quoi. Voilà, bah, il y a des événements. La dame, elle nous avait parlé aussi, elle nous avait proposé, vous avez expliqué qu'ils étaient là pour les naissances garçons, Oui. naissances filles. Mhm. Donc il reste quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, quand on envoie un courrier, je sais pas, à la Sécu, on s'en fiche un peu du Mhm. timbre. Mais c'est vrai que pour un événement un peu particulier, Oui. effectivement, mariage, naissance, ou Mhm. même malheureusement une disparition, on aime bien quand même un petit timbre un petit peu plus. Oui. Alors, il faut savoir qu'on peut encore affranchir ces enveloppes avec des timbres en francs. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. D'accord. Sauf qu'il faut faire la conversion, évidemment. Bien sûr. Oui. Il faut mettre L'équivalent. l'équivalent. Oui. Oui, on De peut- 1,50 €, Voilà. faut mettre. Mais sur une seule ligne, il ne faut pas remplir l'enveloppe avec. oui. Donc, c'est sûr qu'avec des timbres de 10 centimes de francs, c'est pas la peine. Mais si vous avez des timbres. Rien que pour enquiquiner le montant, ah oui, je vais te oui. mettre 15, je vais te mettre 15 Non, par mais sur mon ça- enveloppe. Là. Votre enveloppe est refusée. Mais c'est possible, oui. Vous pouvez, ouais. ouais. Sauf certains, genre le pétain, on ne peut pas. Ah Ça bon. j'explique. Ça, Oui, bon, oui. c'est normal. C'est pas un petit peu logique Ça, par rapport à l'histoire. c'est logique, oui, par rapport à l'histoire. Mais autrement, oui, on peut. Et souvent, les gens sont surpris. On dit, vous avez des timbres en francs, mettez-les sur des. Quand vous envoyez un courrier, mettez-les dessus. Ah ouais, Ouais. c'est marrant ça. Il y a des gens, il y a des colis de la poste, quand on commande des timbres, des fois, il y a je ne sais pas combien de timbres en francs sur le Ah colis. ouais, quoi. j'ai jamais fait attention. C'est Ouais. énorme. Ouais. Ouais, j'avais Et fait c'est marrant, comme vous dites, vous deux, ça se perd un petit peu malheureusement le timbre avec les adresses mail, avec les boîtes mail, etc. On n'en voit plus la carte postale, hein, vous savez, quand on part en vacances, ça y est, Ouais. c'est un petit peu fini. Ouais. Mais on garde toujours cette idée-là, comme la monnaie. C'est les monnaies de Paris quand Oui, il y a des tout à éditions fait. collector, Bien sûr. les collections de monnaie, mais non, on est tout le temps avec sa carte. Et c'est vrai qu'il y avait l'édition 65e anniversaire d'Astérix. Oui. Ils ont fait aussi le timbre. Oui. Il doit y avoir des collectionneurs de timbres Astérix, peut-être, non? Ouais. Focus sur Astérix. Alors ça Moi qui suis un grand fan d'Astérix, hein, Ouais. c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est pour ça qu'il dit ça. alors C'est pas sans raison. ça s'appelle des collectors. C'est des timbres. Bien sûr. Voilà, ça s'appelle des collectors. C'est pas un timbre qui fait partie de l'année philatélique. Disons que c'est une version à côté. Ça s'appelle des collectors. Ok, bien sûr, oui. D'accord. On a. Ok. On va faire une petite pause musicale. Oui, si ça mais vous oui, dit. mais on est là. on a encore Restez plein de bien sûr questions sur à poser à Happiness monsieur. Radio. Mais c'est très intéressant la philatélie. Bah oui, en fait, on découvre encore une nouvelle chose aujourd'hui. Et on a encore plein de questions à lui poser. Voilà, restez avec nous Voilà. sur Happiness Radio. On fait une petite pause musicale. On revient dans quelques instants à Happiness Radio jusqu'à 19h. C'est le Quad 9 Chambly. Si vous voulez souffler un peu, Ok. soufflez, on reprend dans Ok. une 2 minutes. Ça Ok. va Bah oui, ça va. hein. Oui, va. c'est ce qu'on dit toujours à nos invités, en fait. Déjà, vous avez accepté notre invitation et on vous en remercie. Mais quand on parle. Quoi de neuf Chambly? C'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Avec sur Happiness Radio, on reprend doucement là jusqu'à 19h. C'est le Quad 9 Chambly. Jusqu'à 19h, votre émission 100% locale. Et on parlait de timbre. On parle toujours de timbre avec bien sûr monsieur Jean-Jacques Hugeux. Il est bien sûr le responsable de l'amicale philatélique de Chambly. La philatélie, c'est bien sûr les collectionneurs de timbres. Voilà, tout à fait. Si Les vous ne passionnés connaissez de pas, les timbre. passionnés de timbres, ça c'est énorme. On parlait bien sûr des timbres collectors, etc. Monsieur Hugeux, vous nous parlez pendant la pause musicale d'un événement qui va arriver très prochainement. Là, on est le mardi 14 avril. Oui. C'est là, dans quelques jours, le 19 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Le 19 avril, il va y avoir la bourse toute collection au gymnase Aristide Briand, de 9h à 17h30. Donc ça va être la troisième fois il y a quelques années, on faisait cette bourse toute collection, on avait arrêté. Et là, depuis, ce sera la troisième année, on a repris cette bourse toute collection. Donc c'est pas que la philatélie, là c'est toute collection. Les gens s'inscrivent et vont exposer aussi bien des miniatures, des timbres, tout ce qui se collectionne, quoi. Mhm. Et puis les gens sont invités à venir chez nous, visiter les stands, puis acheter ou voir échanger certaines choses. Oui, c'était la question que je voulais vous poser justement donc, par rapport aux collections de timbres, etc. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a des personnes qui ont plusieurs fois le même timbre. Comment ça se passe justement les échanges? Parce qu'il faut quand même échanger des timbres qui ont à peu près une valeur équivalente, ou est-ce que La même cote, du coup. voilà je la parlais. même Oui. cote, ou est-ce que bah voilà moi j'en ai 3 comme ça, celui-là il m'intéresse, bah moi par contre j'en ai. Comment ça se passe en fait les échanges?
En fait, les échanges, bon, il y a des échanges, mais souvent, les timbres sont souvent vendus dans les bourses de collection, ou des salons, ou des ventes aux enchères aussi. Il existe aussi des ventes aux Ah ouais, enchères. des ventes aux enchères. Oui. Comme là, le 25 avril, il va y avoir une vente aux enchères à Beauvais. Ah oui, c'est pas loin en plus, Ouais. Beauvais. Alors, qui dit vente aux enchères, monsieur Jeu, c'est comme quand on voit à la télé avec bien sûr le commissaire-priseur qui tape et Ah tout oui, oui, et oui. qui part sur un timbre Oui. avec une estimation, c'est ça? Oui, oui, les Ah gens ouais. amènent leur collection. Alors, ça peut être plusieurs albums ou quelques timbres qui ont quand C'est un même lot, une quoi, certaine c'est ça, valeur. c'est Ouais, un c'est lot. des lots. Il y a une personne qui fait une estimation. Un commissaire-priseur. Voilà. Voilà. Et comme là, c'est toujours le samedi. Donc le matin, on peut voir les lots. Le vendredi après-midi, on peut voir les lots. Et le samedi après-midi, il y a la vente aux enchères, qui est faite par un commissaire-priseur, évidemment. Donc les gens... alors c'est sur Internet, en live, et sur les Sur gens qui place sont dans la aussi. salle, ou même des gens qui ont donné des ordres d'achat, sont venus voir les timbres qui sont à vendre. Ils ont La collection, mandaté ils ont- quelqu'un pour. Ils ont dit, bon, ben, moi, je mets un ordre d'achat à tel prix. D'accord. Voilà. Et, puis, on peut assister, n'importe qui peut aller à ces enchères ou est-ce qu'il faut être quand même. Ah non, 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 c'est ouvert au public. Ah ouais. Oui, c'est ouvert au public, on peut y assister, il n'y a pas de problème. Oh, ça doit être intéressant. Ça Ouais. doit être assez intéressant à voir quand même. Oui, oui, parce que... T'aimerais bien y aller, Mélanie? Bah ouais, tu me sais bien, moi je suis très curieuse. Oui, je Ouais. sais bien. Et c'est vrai que ça me. Ouais, Et vous avez dit c'est le 25, c'est ça? 25, Le 25 à Beauvais, à Beauvais. il y a une salle spéciale. Oui, oui, c'est la salle... C'est une salle d'enchères. Enfin, Oui, on peut trouver oui. sur Internet, Oui, je oui, suppose. bah, c'est une maison d'enchères, mais qui ne vend pas que les collections. Hein. Ils vendent toutes sortes de choses. Oui, une maison d'enchères. Ouais, donc oui, en fait, oui, ça oui, peut oui. être des voitures, des timbres, Oui, oui, c'est ça. des oui. baignoires, n'importe Mais- quoi. Ah oui, Mais, oui, oui. c'est pas que pour les timbres, du coup, pour les enchères. Alors, hein, ça va Ah être un non, peu non, tout. non. Ok. Mais il suffit de taper vente aux enchères Beauvais, ouais. et vous tombez sur le site Excellent. avec les dates. Avec les dates. Bah, Est-ce déjà, moi, la que date vous avez déjà assisté justement, excuse-moi Kevin, est-ce que vous avez déjà assisté à des enchères? Est-ce que vous avez déjà acheté ou vendu à des Moi, j'ai enchères? déjà acheté à des enchères, oui. Ouais. Oui, oui. Ah oui, parce que voilà, moi, j'y vais régulièrement. Donc, si le lot m'intéresse, et puis bon, bah, après, suivant le prix, j'arrête ou Oui, je oui. continue à monter, quoi. Mais sinon, Et y c'est a pas comme de on souci. voit à la télé, vous avez une petite étiquette Oui, avec un c'est ça. numéro et puis vous levez c'est le ça. bras. On s'inscrit, on a une petite planchette, et puis on lève, On lève le bras. on lève le bras au fur et à mesure de l'enchère, quoi. Est-ce que c'est pas grisant justement de Ouais. participer à des enchères? Alors, il faut savoir que par contre, aux enchères, il y a 20% de frais derrière. Mhm. Donc, si vous achetez quelque chose de 100, bon, bah, ça va Ça vous vous coûter coûte 120. 120. Mhm. Voilà. D'accord. Pour résumer bien sûr les dates, mardi 19 avril, c'est bien sûr la bourse aux collectionneurs. C'est pas mardi, c'est dimanche. Le ma- dimanche 19 dimanche avril. 19 pardon. avril. Mais on est le mardi 14 avril là, c'est dans quelques jours. Bah oui, pour c'est là, ça. c'est dimanche là. Dimanche là, exactement. C'est ce Non, week-end. 19 avril. 19 Oui, avril, c'est ça. exactement. Donc c'est ça. de 9h à 17h30, vous nous Ouais. avez dit. Donc c'est aussi au gymnase Aristide Briand. Oui. Voilà, donc ça fait un truc de moins à présenter dans mon agenda tout à l'heure. Exactement. Et moi j'avais une petite question pour vous, monsieur Jeu. On sait toujours que les collectionneurs, ça reste des passionnés, que ce soit le domaine, avec bien sûr du temps à donner, à consacrer et de l'argent, malheureusement. Vous, à peu près, est-ce que vous donnez un budget justement pour acheter quelques timbres, etc. Vous avez un budget à l'année, au mois pour. Non, pas Pour vraiment. passion, C'est non suivant le coup de cœur, quoi. C'est le coup C'est de cœur. suivant le coup de cœur. Puis bon, après, il y a des gros événements où là, des fois, on est tenté parce que 2 fois par an, il y a des salons à Paris. Les salons d'automne et les salons de printemps. Mhm. Et cette année, il y a un gros événement en porte de Versailles qui s'appelle Philex France, Le Philex France. en mois de juin. Et là, bon, bah, évidemment, vous avez toutes les maisons de timbres de philatélie qui sont des professionnels, hein, qui viennent vendre des timbres. Certains, c'est pas donné d'ailleurs. Oui. Et vous pouvez acheter également tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est hors abonnement, qui est Mhm. présenté par la Poste ce jour-là et vous pouvez Ah acheter oui, sur place. La Poste sort des pépites Ah oui. de leur tiroir, Ah de leurs bah, archives, ils rentabilisent. ils rentabilisent. Ah ouais. oui. Et c'est un salon international où il y a juste des maisons. Ah non, il y a toujours des pays qui sont des pays invités. Souvent, il y a ce qu'on appelle les TAF, les territoires d'outre-mer, Mhm. c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna. D'accord. Ils sont sur place. Il y a Mhm. toujours une délégation qui vient sur place pour présenter les timbres. D'accord. Voilà. Parce que malgré le fait que ce soit des territoires français, ils n'ont pas les mêmes timbres que nous Non. en France. Non,
Non. D'accord. Non, c'est pas du tout les. Et c'est pas du tout la. C'est pas en euros d'ailleurs. Voilà. Non, mais c'est. Il y a des pays invités aussi. Ouais. Souvent, il y a toujours 2 ou 3 pays qui sont invités à chaque événement. Est-ce que dans tous les timbres que vous avez, dans tous les timbres qui existent dans le monde, est-ce qu'il y a un timbre en particulier que vous aimeriez avoir? Ah bah moi je fais que la France, donc et puis je fais la France, les TAF, Nouvelle-Calédonie, un peu de Belgique, mais je collectionne pas tous les timbres par exemple de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Je marche au coup de cœur. Au coup de cœur. Je fais par exemple les bateaux. Donc Ouais. dès qu'il y a un timbre de Nouvelle-Calédonie ou des TAF qui sort sur les bateaux, je le prends. Ou Monaco par exemple, ils sortent en ce moment tous les 6 mois, ils sortent des timbres sur les films qui ont été tournés à Monaco. Ah ouais. Là, c'est rigolo, ça. Oui, c'est rigolo. Ça vous permet d'avoir tous les. Ils représentent l'affiche, évidemment, sur le timbre. Mhm. Et après, il y a une série qui font également sur les pilotes de Formule 1. Oh. Donc, ouais. voilà. Donc, tous les. Donc en fait, on peut jamais s'arrêter. Non, bah, Justement, c'est sans fin. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un moment où on s'arrête, mais vu ce que vous me dites, non, on peut, Bah, pas- voilà. on peut jamais s'arrêter en fait. Ouais, c'est sans fin. Puis le problème, c'est que des fois, vous mettez votre doigt dans l'engrenage, Ouais. vous dites, je vais commencer ça, puis après, vous êtes parti, quoi. Vous êtes foutus. Là, j'ai commencé à collectionner certains timbres de bande dessinée, et puis c'est parti. Après, Ah ouais. j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai. Est-ce qu'il y a un timbre, vraiment un timbre, s'il y a un timbre qui vous fait rêver, que vous rêveriez d'avoir dans votre collection? Un timbre. Disons qu'il y a une série, c'était la première série des Orphelins qui a été sortie en 1917. Uh-huh. Et il y a une série qui cote assez cher. Et dans cette série, alors, moi j'ai commencé par prendre les 4 premiers de la série parce qu'ils étaient pas trop chers au niveau code, je les ai achetés neufs. Et après, je les ai pris avec ce qu'on appelle charnière, pour qu'ils décotent un peu, que ce soit moins cher. Et il y a le dernier, oui, qui me fait bien envie, mais qui n'est pas donné, oui. Celui-là, je voudrais bien l'avoir. Ouais. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, je l'achèterai. Je l'aurai un jour, Je je l'aurai l'aurai. un jour, je l'aurai. En tout cas, c'est vraiment passionnant, monsieur Hugeux, ce que vous nous avez expliqué là depuis le début de l'émission. Et on sent en fait, et on voit vos yeux qui pétillent, Ouais. parce que je suppose qu'il y a des timbres qui vous viennent à l'esprit, Ouais. qui vous font rêver. Ouais. On dirait un enfant. Ouais, oui, puis quand on regarde sa collection, parce qu'une collection, il ne suffit pas de la mettre dans un album et puis de la ranger, puis ouvrir les albums. Quand vous ressortez votre album, puis que vous voyez, comme vous avez tout à l'heure, le burlet, vous dites « Ah, celui-là, je suis content de l'avoir dans ma collection, Ouais. par exemple. » Je suis content, quoi. Une satisfaction Ouais, personnelle, voilà, un exactement. plaisir Oui, personnel. comme tous les collectionneurs, je pense. Ouais. Hein. Tous les collectionneurs, il y a des pièces préférées, ils ont des pièces préférées, quoi. Eh ben, Voilà. c'est super. Moi, une fois, j'ai vu une info, c'est que si un jour on écrit au président de la République, on n'a pas besoin de timbre. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Oui, a priori, oui. Ah ouais Je ne peux pas... Ouais, ouais. ouais. A priori, oui. En fait, la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'affranchir l'enveloppe, a priori, semble-t-il, c'est que tous les gens, tous les habitants de France doivent pouvoir contacter leur président à n'importe quel moment, et ce, gratuitement. Ouais. Apparemment, c'est comme ça, c'est une règle. C'est un peu comme le Père Noël. Ah, oui, mais pas mal, il faut mettre un timbre. Exactement. Non, le Père Noël, il n'y a Ah pas ouais besoin de timbre non C'est plus. vrai Ouais. D'accord. Le Père Noël et le président, il n'y a pas besoin de timbre. Bon, je préfère écrire au Père Noël, mais sinon... voilà. Vous êtes Mais sûr d'avoir... apparemment, c'est une loi ancestrale où il n'y a pas besoin de... Chaque administré doit pouvoir contacter son président à tout moment et de manière gratuite. Mais avec le Père comme Noël, ça. au moins, vous avez un cadeau. Ouais, c'est ça. Exactement, monsieur Hugeux. Monsieur Jean-Jacques Hugeux, responsable de l'amicale philatélique de Chambly. En tout cas, est-ce que vous avez un petit dernier mot à faire passer aux auditeurs de la radio? Un petit remerciement, un petit message à faire passer, bien sûr, pour l'association. J'invite les gens qui sont intéressés par la philatélie à venir nous voir. Donc, on se réunit le 2e dimanche de chaque mois à la salle Camille Desmoulins, donc de 9h à midi. Donc, je vous invite, les gens qui sont intéressés. C'est convivial, on offre plusieurs services, nouveautés, le matériel, commande de matériel. On a des réductions sur le matériel pour ceux qui veulent commander des albums. Et puis, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on organise aussi le marché artisanal le 15. Cette année, ça sera le 15 novembre. Mhm. Donc, ça sera la 35e Wow. édition cette année. Ah, super. Voilà. On a eu une petite interruption, évidemment, pendant le Covid, mais depuis, Malheureusement, ouais. on a repris nos activités.
Et tout ça, ça se fait grâce à la mairie, quoi, parce que la mairie nous prête la salle Camille Desmoulins, le gymnase Aristide Briand pour la bourse toute collection, pour le marché artisanal. Donc ça ne serait pas possible après de notre petite association de louer une salle. De faire ça, ouais. Heureusement que la mairie aide beaucoup les associations. Il y a une adresse mail, je crois aussi, monsieur Jeu, non, filachambly@gmail.com Oui, pour vous c'est ça. contacter directement. C'est ça. filachambly@gmail.com et un numéro peut-être pour que les gens ils essayent de vous contacter. Alors mon numéro, le 06 02 39 99 35. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Jeu, d'être venu sur Happiness. J'ai bien aimé cette émission. Ouais, c'était. Ça a changé, tu sais. Ouais, ça change. c'est sympa comme tout et on a appris encore des tas de choses aujourd'hui et c'est très chouette et on est ravis d'avoir reçu monsieur Hugeux dans le studio. Eh bien, merci à vous. Merci monsieur Jeu. Et le reste, que ça continue dans le Quad 9 Chambly. On fait une petite pause musicale. On revient dans quelques instants. On est là jusqu'à 19h. Et juste après, c'est l'agenda de la semaine de Mélanie. Toute l'actualité, vous en connaissez déjà un. Et oui, c'est le 19 avril là. Hein, la bourse Toute aux collection, collectionneurs. c'est ça. Allez, Happiness Radio, on revient dans quelques instants. Quad 9 Chambly, c'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Et on est en direct sur Happiness Radio, Quad 9 Chambly, on est là jusqu'à 19h. Oui, votre émission 100% locale, pour nous écouter, c'est super simple, hein, www.happiness.fr. Et en plus, vous pouvez bien sûr les écouter sur Spotify et Deezer. Vous marquez Happiness, si vous allez tomber sur tous les podcasts de toutes les émissions Quad 9 Chambly, Quad 9 Compiègne, Quad 9 Hermes et même Quad 9 Chambly. Et toutes les émissions d'Happiness, ça c'est en direct. Et bien sûr, avec l'application Happiness, vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer des petits messages, regarder la programmation de la radio. Tout est possible maintenant et ça, c'est exceptionnel. Mélanie, t'es avec moi. Toujours. On est là jusqu'à 19h. Ouais, on a... Excellent la philatélie. Ouais, Moi, j'ai bien aimé. c'était chouette, hein. C'était sympa comme tout. On a appris beaucoup de choses et c'est vrai que quelque part, il nous a fait voyager en fait. Oui. Monsieur Hugeux nous a fait voyager avec ses timbres quelque part. Ça m'a donné envie d'acheter des timbres, je te jure que c'est vrai. Ouais, et puis même, je sais pas, quand il a parlé de Wallis et Futuna, etc. Oui. C'est vrai que ça donne, ça nous a fait voyager par la pensée en tout cas, et c'était un moment très agréable. Mélanie, l'agenda de la semaine. Bien sûr. En ce mardi 14 avril déjà, oui, on sait que ce dimanche 19 avril, il y a la bourse aux collectionneurs déjà. Bourse pour commencer. toute collection déjà. L'agenda de la semaine avec Mélanie. Donc l'agenda de la semaine, depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi de 17h30 à 19h30, il y a un stage de yoga sur les émotions T'es sérieux à l'école Albert Camus. Ok. Ouais. Il y a 4 séances de yoga intégral pour être bien dans son corps et dans sa tête. Bon, il faut prévoir un petit tapis et une petite couverture. Le tarif est de 25 € la séance ou 80 € le stage complet. C'est ouvert à tous. Les renseignements et inscriptions par mail à l'adresse suivante untempourssoi@ecomel.fr. C'est organisé par l'association Un temps pour soi. Vendredi 17 avril, à partir de 19h, atelier de Qigong au parc Nelson Mandela et au parc Chantemesse. Donc là, c'est méditation en mouvement pour se relâcher et récupérer son énergie. Le tarif est de 10 € par personne. Les inscriptions et renseignements au 07 83 34 68 23. C'est organisé par l'école du Petit Dragon. Samedi 18 avril, de 18h à 20h, Éclore en mouvement. C'est organisé par l'association J'écoute. Donc là, on est dans le bien-être, hein, tu as remarqué. Yoga. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Donc voilà, on est vraiment dans le bien-être, dans la recentration sur soi. Donc samedi 18 avril de 18h à 20h, donc Éclore en mouvement, organisé par l'association J'écoute de Stéphanie Prandy. Ah oui, bien sûr. Je te rappelle qu'on avait reçu. Bien sûr. Donc ça va être c'est au gymnase Aristide Briand, dans la salle de danse. Ça va être un espace pour souffler, s'exprimer librement par le corps et la musique en expression corporelle dans un groupe bienveillant. Le tarif est de 45 €, les réservations au 06 85 75 07 05. Et c'est organisé donc par l'association J'écoute qui est menée par Stéphanie Prandy qu'on avait eu le plaisir de recevoir chez nous. Samedi 18 et dimanche 19 avril de 8h à 19h au centre sportif Marie-Amélie Le Fur, nous avons le tournoi national de badminton. L'entrée est gratuite. Les renseignements par mail au bcco60@gmail.com. Donc samedi et dimanche de 8h à 19h.
Dimanche 19 avril à 14h à la salle Camille Desmoulins, tournoi de tarot. L'objectif est de mettre à chacun, quel que soit son niveau, de s'amuser tout en jouant dans un cadre respectueux et agréable. L'ouverture de la salle ce sera à 12h30, il y aura buvette sur place. Le tarif est de 10 € par joueur avec une redistribution de 80%. Les renseignements au 06 51 42 07 41 et c'est organisé par le club de tarot de Chambly où Monsieur Hugeux va d'ailleurs, il Effectivement, nous a dit tout à l'heure. il nous a dit. Voilà, c'est ça. Et on en a parlé tout à l'heure et Monsieur Hugeux nous en a parlé directement. Dimanche de 9h à 17h30 à la bourse toute collection au gymnase Aristide Briand. L'entrée est gratuite. Je redonne les coordonnées que Monsieur Hugeux nous a données à l'instant. Le 06 02 39 99 35, le salon Bourse toute collection organisé par l'Amicale Philatélique de Chambly. Et voilà. Bientôt, il y aura le festival musique d'Happiness Radio. Bientôt, il y aura tous ces événements-là Bien aussi sûr. sur Happiness Radio et sur Chambly. Et t'imagines un festival de musique au Parc Chantemesse? Ah, ce sera trop bien ça. C'est pas mal ça. Ah, ce sera génial. Il y a la fête de la musique le 21 juin déjà. Oui, mais bien ce sûr, on serait a bien. le temps, on a le temps. Ouais, on a le temps, mais c'est vrai qu'un petit festival, ça pourrait être sympa. Merci Mélanie pour ces agendas de la semaine en ce mardi 14 avril. Vous avez vu, on est là, on est présent et on est là, bien sûr, 100% local. C'est votre émission Happiness Radio depuis déjà maintenant 3 ans. On l'a. Et oui, on déjà. vous accompagne, bien sûr, pour vous donner toutes les informations dans cette magnifique ville. Et ça y est, c'est déjà terminé, Mélanie. Déjà Malheureusement. Mais non. Moi, j'aime pas quand on doit se séparer. Oui, mais moi j'aime bien qu'on se retrouve. Bah, On se bien retrouve sûr. dès mardi prochain Ouais. avec un nouvel invité. Vous allez voir, on est toujours en plein cœur de la ville et on parlera, bien sûr, on ne vous dit pas, mais encore une fois, de l'actualité. Bien sûr. Un petit mot de la fin, Mel. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci 1000 fois, Monsieur Hugeux, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir partagé ce moment charmant en notre compagnie. Et merci à toi, mon petit Kevin, parce que c'est toujours un réel plaisir de te retrouver pour faire cette très chouette émission. Happiness Radio et bien sûr toutes vos émissions à retrouver directement sur le site internet www.happiness.fr. Voilà, merci Mélanie, bonne soirée à vous tous Bonne soirée à tous. et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Quoi de neuf Chambly?